là, non. Vous ne pouvez pas dire doucement. Soro, il faut parler doucement. Il y a un Ivoirien. Ce sont tes frères que tu fais. Pourquoi personne n'a parlé ça? Aujourd'hui, on a qu'à dire doucement, après de Soro, parlons doucement. Moi, c'est pour cela que quand je vois mes frères, je vois nos parents parler de Soro, ça me fait mal. C'est vrai qu'on peut pardonner, mais on ne peut jamais oublier. Parce que nous sommes des Ivoiriens. C'est pas parce qu'un BT a été déjà, ou un abbé a été déjà, ou un ati a été déjà, que moi, en tant que Takmana, moi, ça va rien me dire non, c'est mon frère. Qu'est-ce que le président Babou n'a pas fait pour lui? Il a rendu, il lui donne des grands postes de responsabilité dans le pays. Tout ça, c'était pourquoi? C'était pas pour développer le pays, c'était pour empêcher que les Ivoiriens déjà. Mais le petit n'a jamais accepté ça. Il voulait forcément nous déjà pour atteindre, pour atteindre la majorité suprême. Non, réaliste. Pas parce que nous sommes dans un combat que Soro, on parle mal de Soro, le Ouattara va gouverner le pays. Jamais. Soro est là où Soro n'est pas là. Nous, on va libérer notre pays. Voilà, parce qu'on n'a pas eu besoin de lui pour se battre à l'époque. On n'a pas eu besoin de lui. Lui était armé. Nous, on s'est battu les mains nues. Avec tous les corps qui sont venus, Casse-Bleu, l'ONU, tout ça, on s'est battu les mains nues. C'est pas aujourd'hui, Soro, nous, on a besoin de lui pour marcher dans la rue. On n'attend fou de lui, ni aujourd'hui, ni demain. Nous, on est là pour un combat bien précis. Libérer notre pays, définitivement. Mais la cause de tout ce qui est arrivé, et l'Europe, tout le monde a soutenu la rébellion, c'est à cause de Soro. Et Soro était le porte-parole. C'est lui qui disait tout ce qui devait se passer pour détruire notre pays. Tout le monde est témoin. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il n'est pas témoin de ça. C'est un truc qui fait très mal. Il fallait qu'il soit dans le gouvernement de Ouattara, et puis il va dire que lui, il est contre Ouattara. Là, au moins, nous tous, on est d'accord. C'est lui-même qui l'a installé là. Donc, là. Mais il ne peut pas être caché quelque part là-bas, et puis on va parler son bon nom, comme si c'était lui le sauveur du pays. Il n'a jamais été le sauveur de la Côte d'Ivoire. Il sait les erreurs qu'il nous a mis aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de subir. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont en train de fuir. Les Ivoiriens meurent malheureux. Les terrains sont arrachés. On vit mal dans le pays. Tout ça, c'est la base des Soro. Aujourd'hui, Matra, il a en train de se mettre, il a en train de se laguer les Ivoiriens matin, midi, soir. Mais c'est la base, c'est lui. On dit quand quelqu'un sorcier veut rentrer chez toi, là, c'est pas tes parents, il passe. Il est passé par Soro pour nous détruire tous. Pourquoi aujourd'hui, on doit parler de son nom comme si c'est quelqu'un qui a fait des bonnes choses dans le pays. Il n'a jamais fait des bonnes choses. Voilà, c'était ça un peu. Il voulait dire maintenant la motion, il voulait prendre la motion maintenant, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Touré, d'avoir exprimé. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Hein. Mais attends, à qui profite le crime? Est-ce que c'est le moment? Actuellement, à qui profite le crime? C'est Ouattara, ça profite le crime. Et puis, il n'y a pas de moment pour faire un combat. À chaque moment, un combat peut être prononcé. On fait le combat. Il n'y a pas de recul. Il n'y a pas de recul. Est-ce que c'est le moment de faire les histoires avec Soro? Non, c'est pas le moment. C'est le moment de faire les histoires. Et tous ceux qui vont venir déranger nos combats. Et Soro, il est là. Il a été déranger nos combats. Il a été s'appuyer sur nous. À quel moment maintenant on se bat pour aller enlever Dramane? Si on s'occupe à aller combattre Soro là, à quel moment on va combattre Dramane pour l'enlever? Mais le combat de Dramane là, ça c'est le peuple ivoirien. C'est le peuple ivoirien. Ça n'a rien à voir avec Soro. Soro, lui, il est qui dans le pays? Non, rien. C'est le peuple ivoirien. Ceux qui se sont concernés en tant qu'Ivoiriens, ceux qui libèrent le pays. C'est pas, on n'a pas besoin de nom. Même Gbagbo, même s'il n'est pas là, nous, on va libérer notre pays. C'est pas une question d'individu, c'est une question de dignité. Ça n'a rien à voir avec Soro. Pas parce qu'on dit le nom de Soro que le pays sera libéré. Jamais. C'est une question d'ivoirité. C'est une question des Ivoiriens. C'est une question, si tu es Ivoirien, prépare-toi à libérer ton pays. Ça n'a rien à voir avec Soro. Si Soro est dans le combat, nous, on s'en fout. Il peut lutter à sa manière à lui là-bas. Mais moi, il ne veut plus que les Ivoiriens prennent son combat pour libérer le pays. Jamais. Il ne veut pas de ça. Il faut que chaque Ivoirien pense à lui-même, à son peuple, pour qu'on puisse libérer son pays. On puisse nous libérer. S'il veut libérer le pays, lui peut prendre son micro, il va parler de Ouattara. Nous, on s'en fout de lui. S'il parle de Ouattara, lui, il vient de naguer Ouattara. C'est son devoir et son droit de le naguer parce que c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, il est là. C'est lui qui a fait. C'est lui qui a pris ses responsabilités. C'est lui qui a pris sa poitrine. Tout le pays, tout le monde a fui le pays. Tout le monde ne veut pas se prononcer. C'est lui qui est venu se prononcer. C'est moi, je suis le chef de la rébellion. On lui a même posé plusieurs fois la question sur plusieurs plateaux. Il a toujours nié qu'il n'y a pas quelqu'un. Pourtant, nous tous, on savait que ce n'était pas lui le chef. Il y avait son patron aujourd'hui qui est assis aujourd'hui, qui nous maltraiter là. Nous, on savait que c'était lui. Mais il n'a jamais osé dire dans sa propre bouche que Ouattara, voilà voilà le combat qu'il a mené pour lui. Voilà ce qu'il avait prévu. Il pouvait casser les papos. Mais il n'a jamais cassé les papos. Et puis aujourd'hui, il a lutter. Il lutte pour libérer le pays. Il lutte pour devenir président. C'est ça qui nous fait mal encore. Pardon, non? Il a demandé pardon. Non, pardon, ça là. Tout le monde peut demander pardon. Tout le monde peut demander pardon. Mais les âmes qui sont partis là, est-ce qu'eux là, ils pourront revenir après le pardon de Soro? Jamais. Mais ce que je vais te dire, c'est que lors du 19 septembre 2000, le 19 septembre là. Attends, Côte d'Ivoire, attends. Il a presque fini. J'avais une motion. J'ai fini ma motion. Et il y a le coq qui va faire sa motion et après tu vas faire ta motion. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Voilà. Le coq, vas-y pour ta motion et puis Côte d'Ivoire va faire sa motion.
Ok, merci vraiment, merci au frère qui a vraiment parlé. Il a parlé avec son cœur. Merci beaucoup, frère. Et moi, j'ai une motion. Bon, tu as dit tout à l'heure que Soro a fait du mal et tu as énuméré les choses, les actes que le président Gbagbo a posés envers Soro. C'est-à-dire, le président l'a nommé. Il y a eu même le truc de la paix à Boaké où les armes ont été brûlées et tout. Et il a eu des postes importants grâce au président Gbagbo. Mais ma question que je pose, Soro, dans le trop c'est trop, a adressé une lettre à Gbagbo demandant au président Gbagbo que je vais rentrer, ou c'est Gbagbo qui a tendu la main à Soro? C'est Soro. Moi, pour moi, c'est l'appel du président Gbagbo qui a fait quand Soro s'est déclaré. Moi, pour moi. Mais il a dit comme tous les citoyens, de se déclarer. Ça, c'est moi-même, il dit, on peut se déclarer. Ça, c'est pas un problème. Mais on peut se battre pour libérer le pays sans penser au poste. Mais si lui, il a fait se battre dans le président. Non, moi je parle de l'appel. Je parle pas d'un quelconque poste. J'ai dit que l'appel, trop c'est trop. C'est le président Gbagbo qui a tendu la main à Soro. Et lui, il a accepté. Mais bien sûr, on a vu le discours du président. Il dit qu'il a tendu la main à tous ceux qui se sentent dans ce combat de venir. Il a ouvert la main, même son appel à Boisseau. Il a tendu la main à tout le monde. Et donc, c'est le président Gbagbo qui a tendu les mains. Donc, le président Gbagbo appelle à Bonois ou bien à Boisseau? À Bonois, excusez-moi, à Bonois. Donc, le président Gbagbo a tendu la main à tout le monde. Donc, lorsque Soro est venu, le président Gbagbo, qui est un sachant, qui est un fin politicien, qui a subi aussi, comme tous les Ivoiriens, c'est lui qui a ouvert ses bras, et quand Soro est venu, il a accepté. Donc, si le père, là, qui a subi autant que nous, a accepté Soro, allons-y, frère. Ok. Allons-y. Celui qui dit, c'est pas faux. Le président Gbagbo a accepté Soro. C'est vrai. Mais Soro ne représente pas tous les Ivoiriens. Donc, à qui maintenant on doit s'apprendre? Au père qui l'a appelé ou à Soro lui-même? Nous, on est d'accord qu'il soit d'accord que l'appel de Gbagbo. Il n'a pas. Ce qu'il faut que vous compreniez là, nous, le problème là, nous, on n'est pas d'accord. Nous, on n'est pas pour dire que Soro a répondu à l'appel de notre président et tout ce qu'il a fait oublier. Non. Nous, aujourd'hui là, au fait là, nous, on ne veut pas se ménager avec lui pour libérer notre pays. C'est ça qu'on parle. Si lui peut faire son combat, il fait son combat avec un Ivoirien dans sa région. Maintenant, dans ce cas-là, on s'apprend au papa ou on s'apprend à Soro? Puisque c'est le père qui a fait l'appel. Non, on s'apprend à Soro et Ouattara. C'est tout. Parce que lui, c'est compliqué. Voilà, mais c'est compliqué. Ça doit être compliqué. Parce que. Oui, moi, je pense que si moi, mon ennemi, je viens trouver mon ennemi à la maison, que mon père a fait rentrer chez moi, je m'apprends à mon père. Parce que c'est mon père qui a ouvert la porte et puis mon ennemi est rentré à la maison. Donc, moi, la première question, je vais demander le compte à mon papa. Comment tu as fait pour faire appel à mon ennemi pour rentrer chez moi? Donc, au lieu de s'apprendre à Soro, mais apprenons-nous au vieux alors. Monsieur Coq-Ivoire, moi, je pense qu'on est en train de tourner en rond, laissons évoluer le débat. Quand on est ici, chacun est libre de penser, parce que chacun a son cerveau, chacun a sa mémoire. Donc, Touré, lui, Merci, ma petite sœur, la joie. Merci. Lui, Touré, c'est ce qu'il conçoit, qui nous dit. On n'est pas obligé de le convaincre. Lui, c'est ce qu'il pense de la situation. On a posé un thème, il a donné son avis. Respectons son avis. Et puis, pour que les autres puissent parler. Voilà. Moi, l'avis que moi, il donne là, c'est comme ça. Tous les Ivoiriens pensent. C'est encore mieux. Voilà. Donc, c'est mieux. Les frères, battons-nous pour libérer notre pays. Laissons Dagbachi de Soro là. Soro là, il sait comment il est venu. Il sait comment il a été payé le prix. Nous, on s'en fout de lui. Notre problème là, notre objectif là. Le président Gbagbo, il doit être reconduit dans ses fonctions parce qu'il est quitté injustement. Tout le monde entier le sait. Nous, c'est notre combat que Laurent Gbagbo soit installé à son poste qu'il était avant et il continue notre combat. Mais là, si maintenant, il vient demander pardon, il n'y a pas de problème en avant, c'est lui, mais il connaît déjà sa place. Mais lutter pour devenir président, c'est ça qu'il ne veut pas entendre. Et quand il s'asseye là-bas, là, dans les panels là-bas, là, le président Soro, c'est lui qui doit venir prendre après Gbagbo, c'est lui. Non. On ne peut pas que ça progresse même. On ne peut même pas que ça progresse même. Parce que nous, on est né devant, nous, on est né dans une situation de Côte d'Ivoire, on a vu tout ce qui s'est passé. Il ne faut pas avoir blanchi le monsieur, puis demain, c'est les mêmes gens qui s'assoient encore avec l'impérialiste pour venir soulever les langues, les armes encore pour venir nous faire du mal. Non, on est un combat pour une nouvelle génération qui n'a pas connu Soro. Il faut qu'on sache où on va pour que la Côte d'Ivoire soit libérée définitivement de tous ces traits, de tous ces gens qui ont vendu notre pays jusqu'au dernier. Parce que la Côte d'Ivoire, là, si on n'a pas fait ça, on n'aura jamais de paix. Ça, il vous dit ça. Si on doit pardonner les gens qui font des crimes comme ça, c'est pas petit crime, hein, des crimes graves
endeuiller toute une nation. Et puis on va pardonner facilement parce qu'il a répondu à un appel. Non, 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 non. Tout le monde peut répondre à l'appel. Ça dépend de chaque individu. Chacun est libre. Mais on ne peut pas cautionner, accepter, comme si il n'y avait rien qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on est là, on vit comme ça. Non, 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 non. Il faut que tout soit réparti. C'est notre histoire qui va déterminer notre futur. Hein. C'est notre histoire qui va définir notre futur. Notre futur, c'est ça que nous, on parle aujourd'hui. On ne parle pas d'aujourd'hui, ce qui se passe. Hein. C'est le futur en même temps, on attaque. Parce que le président, on a déjà réglé le président. On va attaquer le futur. Le futur, là. Ne pas que dans 10 ans, dans 5 ans, on va s'asseoir encore pour faire bavardage de Soro. Lui, il était président de l'Assemblée. Il va oublier le côté rébellion. Là. Non, il était président de l'Assemblée nationale. Il était premier ministre. C'est de ça qu'on va se baser. Puis lui, il sera capable, il sera là en train de dire aussi devant ses partisans que lui, il est d'accord avec ça. Non, non, on ne peut pas dire ça. On veut que simplement l'on puisse soit libéré. Après, non, papa, un autre Ivoirien peut venir gérer le pays qui va travailler pour les Ivoiriens. C'est ce que nous, on veut. Selon son cas, nous, on ne veut même plus parler de lui-même. Le pays même, il doit oublier le pays là-même. Le pays, il doit oublier. Parce que tout ce qu'il a dit, autant où il était à des postes, là, il n'a jamais parlé bien de ses parents. C'est ça qui me fait mal. Il n'a jamais dit qu'il a géré le pays. Il était le seul ministre qui a duré dans le gouvernement, bien que tous les ministres même sont passés dans le pays. Selon Maï dans le gouvernement de Gbagbo, il a mis dans le gouvernement d'Alassane. Il était rassasié, c'est pour ça qu'il voulait poste de présidentiel, c'est pour ça qu'il dit que c'est devenu chose sur lui. Tout le monde connaît son histoire. Quand c'est devenu chose sur lui, là, il a fui le pays, il est resté à l'étranger, mais comme c'est fermé bien sur lui, bien fermé même là, c'est là qu'il s'est rallié. Il s'est rallié. Sinon, il y a quoi derrière lui? Il a fait quoi n'importe? Tout ce qu'il a dit là, où il méprisait les Ivoiriens marchaient, on a fait danser la flamme de la paix à Boaké. Tout ça là, c'était pourquoi? C'était pour la paix, c'était pour ne pas qu'on arrive à là. C'était pour ne pas qu'on arrive à ce qu'Oudou va tenter de nous faire là. C'était pour ne pas qu'on arrive à là. Mais il n'a pas pu penser un instant qu'il y a des frères, il y a des amis, il y a des petits frères qui le regardent. Il n'a pas pensé. Il a pensé à sa famille et ses enfants, à son agent. Pour aujourd'hui, nous, on s'assoit là pour parler de Soro. Oui, Soro, oui. Papo qui est là de Ouattara là, il n'a qu'à s'asseoir, il va casser les papos. Pour que les Ivoiriens lui demandent pardon. Mais il va casser les papos pour l'arranger lui. Et puis il va venir s'asseoir pour nous gouverner. Jamais de la vie. Parce qu'aujourd'hui, il va s'asseoir demain pour nous gouverner. Il va dire quoi? Ici, Ivoirien. C'est le même dit que tout le monde. Il va vous dire ça demain. Et puis vous allez vous asseoir encore pour dire non, c'est pas normal. Maintenant, c'est lui encore qui a envoyé des gens encore derrière vous encore, pour nous dire encore. Parce qu'il n'a pas fini. Il n'a pas fini son travail, il n'a pas fini. C'est parce qu'il est coincé. Il n'a pas fini son travail. Son travail n'est pas encore abouti. C'est ça qui nous fait mal. Voilà, donc mes frères, prenons conscience. Notre pays là, on n'est pas dans les pardons, des ceci, là. On cherche à récupérer notre identité, notre pays, pour qu'on vive ensemble comme on était avant. C'est notre fils qui nous est divisé. Donc, le fils qui nous est divisé là, n'a qu'à rester. Il peut faire son combat à lui. Mais il faut que nous, on parle d'un objectif. On doit installer la justice chez nous. Du Soro n'est pas un gars, il n'est pas un candidat, il n'est pas un Ivoirien de justice. Il n'est pas. Il a été un Ivoirien qui a trahi tout un peuple. Donc, il faut qu'on retienne ça. Il ne faut pas qu'on s'assoie pour le blanchir comme si c'est un gars qui est venu avec une fleur pour nous dire que voilà, il faut qu'on partage le bonheur. Et puis nous, on l'a maltraité. Et puis il est parti faire sa rébellion. Et puis il est venu créer les problèmes à la Côte d'Ivoire. Non. En étant en Côte d'Ivoire, on a entendu pistolet tirer, boum, 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 là. On dit qui fait ça? C'est lui qui a pris son micro, sa poitrine, pour dire c'est moi, Soro, il a fait ça. Ça n'a pas fait du mal aux Ivoiriens. Ça n'a pas fait du mal aux Ivoiriens. C'est quand on parle mal, on parle de Soro, faut pas il va nous emmerder ces bêtises-là. C'est ça qui fait mal aux Ivoiriens, quoi. Non, soyons sérieux, les frères. Soyons sérieux, même si l'argent, même là, ça gâte l'homme, là. Mais soyons sérieux. Ce que le monsieur l'a fait, là, c'est trop. Nos combats, là, c'est Ouattara et Soro. Voilà, nos combats, là. Il faut que vous compreniez nos combats, c'est Ouattara et Soro. Et ce sont les deux, là, qui ont tout manigancé pour nous détruire tous dans le pays. Soyons sérieux. Si Soro allait répondre à l'arrière comme comme le président Gbagbo allait faire, là, et puis il revient, là. Là, on peut discuter, mais il n'a jamais été jugé, puis on veut forcément le mettre au milieu de nous. C'est quoi ça? Ça dit quoi? Donc si vous acceptez ça, c'est que demain, nous aussi, les Ivoiriens, on fait pareil dans notre village, on commence à dire les gens aussi, puis on dit demain, c'est un Ivoirien, pardonnez-le, il est revenu dans le combat. Et puis ça, on voit comment le pays va fonctionner. Si demain un Ati prend son village, il prend un Ati ou un Baoulé ou un Abé, gâte son village là, on peut lui demander pardon comme vous, vous pouvez pas venir nous demander pardon comme ça, et puis vous allez accepter. Ils sont sérieux? On est dans un pays où on est en train de souffrir. Et puis c'est à cause de lui. C'est pas une question de quelqu'un d'autre, c'est lui. Si lui n'avait pas accepté toutes les conditions que Ouattara lui avait imposées là-bas, dans les bureaux là-bas, là, il pouvait s'imposer et puis se mettre du côté du peuple. On peut faire quelque chose qui n'aboutit pas forcément. On peut être un complot dans quelque chose. Et puis quand on voit que ça devient trop viral, que ça devient trop dangereux, on peut se retenir pour dire non, là, c'est mon pays, c'est mes parents, il n'y a pas de droit de les faire du mal. Mais lui, il est en complicité les étrangers pour nous, il était en complicité les étrangers pour nous massacrer. Et donc, vous voyez, ça, c'est un jeu.
Moi, j'ai passé, moi, vous voyez ici, moi, j'ai passé, personne n'a perdu son parent dedans. C'est pour cela que vous parlez, non, en cas de pardon, mais ceux qui ont perdu leurs parents, ceux qui ont perdu leurs parents, c'est comment? Ceux qui ont perdu leurs parents, c'est comment? C'est pardon de Soro qui a révélé leurs parents. Il y a plein d'hommes qui sont contents que Soro soit à l'étranger. Ce combat-là, même Ouattara, il n'aime pas du tout. Hein. Mais du moins qu'il voit Soro à l'étranger, là, moi, je suis d'accord avec lui. Ça, il vous dit la vérité. Je ne suis pas d'accord avec Ouattara en tout, hein. Mais le côté où il a dit Soro doit plus rentrer au pays, là, je suis d'accord avec lui, à Las Caras. Voilà. Avec Ouattara. D'accord avec Ouattara. Non, je suis d'accord avec Ouattara sur le côté que Ouattara va chasser ce pays. Tu es radical, hein? Mais c'est très radical, parce que je suis pas là, et comme je vois mes frères tomber pour des bêtises, ça me fait très mal. Parce qu'on peut trahir son frère. Mais c'est pas trahir son frère pour le dja, c'est pas possible. Pas possible, gâter toute une vie de oui, je comprends, Touré, je comprends très bien. Moi, j'ai pas fini mes études à cause de je comprends ta colère. Je comprends ta colère. Je comprends ta colère. À cause de Soro-Guillaume. Moi, je n'ai pas fini mes études à cause de Soro-Guillaume. Parce qu'il a perturbé le pays, là. On a arrêté les coups. Les blanches. Merci. Bon, c'est bon, moi. Mais est-ce que c'est le moment? Merci tout le monde. Merci beaucoup, Touré. Merci. Ce que je vais dire pour ajouter à ce que Touré vient de dire, la vérité, tu vois, quand il y a ce genre de truc, vous voyez l'importance de s'asseoir, parler, juger, et puis donner les responsabilités de chacun pour que les cœurs soient apaisés. Vous vous rendez compte, ce jeune homme qui parle, il doit peut-être avoir 25 ans. Cette histoire s'est passée après de combien d'années? Ça veut dire qu'il n'a pas pu concevoir ce qui s'est passé. Il dit même qu'il n'a pas fini ses études. On ne sait pas dans sa famille qui il a perdu et tout. Donc, toute cette rancœur que chacun de nous a, il faudrait qu'on s'asseye. Vérité, réconciliation. C'est ce qui peut arranger la situation, mon fils. Pour le moment, là, enlevons ce qui est sur notre tête là d'abord. On va s'asseoir. Moi-même qui te parle, ma douleur dans cette histoire, on ne peut pas exprimer. J'ai perdu aussi des gens. Bonsoir. Donc, calme-toi. Et on a qu'à rentrer. Ma soeur, la joie. Attends, tu finis ta motion. Parlons de tout. Puis je vais donner la parole à ma soeur, la joie. En fait, je vais demander juste ma petite permission à ma maman parce qu'il y a des gens qui sont dans le panel, qui sont dans les commentaires et dans le live. J'aimerais bien parler à leur présence. Je ne savais même pas que j'allais pouvoir les renvoyer ici, mais comme moi je suis là, ils m'ont suivi. Ok, je m'arrête. Allez-y. S'il vous plaît, pardonnez, excusez-moi de vous couper. Ma petite soeur la joie, merci beaucoup d'abord pour les cadeaux, comme d'habitude. Hein. Et bienvenue. Prends la parole et après on va. Il y a Côte d'Ivoire qui avait une motion, mais c'est pas grave. Il va faire sa motion après. Vas-y, prends la parole. Donc le sujet aujourd'hui, voilà, le sujet, c'est que dans un mois. Moi, je ne suis pas là pour le sujet, mais après je vais venir avec mon deuxième compte pour le sujet. Mais d'abord, permets-moi de te parler avant de laisser la parole. Bon, je suis venu dans le panel. Je vous dis bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel et puis ceux qui sont dans les commentaires. Et ma grande sœur, la vérité libère. Je suis venu au nom du peuple de l'AES. Le peuple de l'AES, vous êtes en bas dans les commentaires, vous m'écoutez. Après, là, on va laisser régler là-bas. Mais je veux parler à votre nom. Vous voulez pas, bah, faut bien. Je viens au nom de le peuple de l'AES te souhaiter bonne fête de l'indépendance. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre indépendance. Nous, on a commencé à fêter, ça fait une semaine. Je pense que sur la toile, c'est pas caché. Tout le monde voit ce qui se passe. Mais aujourd'hui, ce soir, on a mis le paquet. Je viens de rentrer. Donc, je suis venu te souhaiter bonne fête de l'indépendance parce que cette fête-là, tu es aussi responsable de ça. Nous tous là, on a rajouté, on a mis tous une graine. C'est ça qui a donné aujourd'hui l'AES. Dans la communication, moi, je peux te mettre à la tête. La famille, écoutez-moi ceux qui sont dans les commentaires. Écoutez-moi bien. Vous savez que je vous aime. Je ne peux pas aimer quelqu'un plus que ma famille. Et des fois, quand je fais des lives, je salue beaucoup cette dame dans mon live. Vous montez, vous me caressez, vous me parlez des trucs et non, que je me trompe. Ma soeur, surtout toi, tu es en bas, tu m'écoutes. Et il faut que vous compreniez qu'on est dans un combat. Et dans le combat, il n'y a pas d'émotion. Nous, quand on fait nos lives, quand on fait le live, surtout quand on s'adresse à Alassane Ouattara, qui est notre plus grand problème, le problème de l'Afrique. Quand on s'adresse à lui, à cause de lui, on insulte tout le monde. Quand on décide de pyjama, les Ivoiriens là, on ne fait pas de tri. On frappe tout le monde. Quand on est dans nos lives là, vous savez très bien, surtout moi-même ça, quand je commence avec les Adouarek, on n'a pas d'état d'âme. On insulte tout le monde, on frappe, on fait tout. Tout est permis chez nous. Donc il faut que vous compreniez qu'elle aussi, malgré que c'est une patriote, et puis malgré qu'elle est panafricaine, parce que panafricaine, à nous, on ne comprend pas ça, mais en réalité, ça existe. Elle en fait partie.
Donc, elle aussi, quand elle est dans ses lives, quand il y a la tension, c'est normal que quand elle fait ses lives, des fois, elle mette les émotions de côté. Et puis, à tes bons repos, là, elle framponne. Mais je vous jure, je sais que vous me faites confiance. Et je sais que vous savez aussi que je me trompe rarement. Je ne peux pas me tromper. Cette dame-là, c'est pas pour rien que je suis derrière elle. C'est pas pour rien que je vais tout le temps dans ces panels. C'est pas pour rien, malgré que vous me tous, avec tout ce que vous me dites, je viens au nom d'Allah, même Kali Allah. Wallahi, Allah est mon témoin. C'est une personne noble. C'est une personne vraie. Quand nous, on décide de frapper la Côte d'Ivoire, on ne regarde pas à côté, à gauche, à droite. Même ce soir, moi, j'ai dit, si Alassane Ouattara, il a fait quelque chose que vous ne savez pas, je vais venir avec mon autre compte, je vais rentrer dans son débat. Parce que si je parle avec ici, là, ils vont me signaler, j'ai besoin de mon compte pour demain. Demain, c'est l'indépendance. Mais quand on parle là, Nimousoui, c'est elle, la seule étrangère qui m'a laissé monter dans son live et parler, la seule personne, pendant que tout le monde insultait nos dirigeants, pendant que tout le monde insultait le Mali, elle était la seule qui bloquait et qui bloquait les Ivoiriens, elle les chutait, elle les mutait, parce que quand tu rentres, dès que tu manques de respect à nos dirigeants, elle te bloque, elle te mute, dès que tu ouvres ta bouche, tu peux même pas faire 30 secondes, dès qu'elle voit ton chemin là, elle te chute. C'est avec elle que j'ai appris ça. Elle me donnait la parole. Ces modérateurs m'ont déjà fait descendre, ils m'ont bloqué, elle m'a débloqué, elle les a garants. Cette dame-là, wallahi, je ne peux pas la laisser. Wallahi, on ne va pas la laisser. Et je sais que vous ne la connaissez pas, mais il y a des gens dans nos gouvernements, là, les gens la connaissent. Elle a déjà fait un geste pour le Mali pendant que c'était chaud. Je ne vais jamais oublier ça. Ante Fitri Wale, nous, on n'est pas des Fitri Wale. Elle est noble, elle est vraie. Même si vous venez dans son panel, vous la voyez en train de parler, dire des trucs que vous ne comprenez pas et qui vous fâchent. Elle fait comme nous. Elle aime l'Afrique, mais elle ne peut pas aimer l'Afrique plus que la Côte d'Ivoire. Elle est ivoirienne après tout. Si la Côte d'Ivoire disparaît aujourd'hui, elle n'a pas de maison. Peu importe où elle va aller, elle est africaine, elle est chez elle. Mais tout le monde est bien chez lui. Nous, on est des Africains, Maliens et un peu partout dans le monde. Burkinabé est un peu partout dans le monde. Niger, on est un peu partout dans le monde. Mais sans notre patrie, sans le Mali, sans le Burkina, sans l'AES, wallahi billahi, on n'a pas de maison en Afrique. Côte d'Ivoire chez Cétel, ne regardez pas tout ce que vous entendez. Aujourd'hui, mais tu ne vas jamais la voir en train de manquer de respect à nos autorités, à nos dirigeants. Donc, Mbaoudeli Alakama Kirakama. Aujourd'hui, c'est l'indépendance, le message que le président il a passé hier. On s'est tous réconciliés chez nous. Donc, je vous invite vraiment à voir les choses autrement. Faites-moi confiance. Demain, vous allez me donner raison. Quand moi, je décide de dire qu'on va descendre des missiles en Côte d'Ivoire pour exploser toute la Côte d'Ivoire, s'il y a quelqu'un que je dois trier en Côte d'Ivoire, elle est à la tête. Après elle, c'est Tania. Après Tania, c'est le grand frère, comment il s'appelle encore, sénateur. Je peux même dire aujourd'hui, j'ai rajouté même le jeune Zigué dans le combat. Quand je retire ces quatre-là, moi-même, mes frères et sœurs, même père, même mère, ils sont en Côte d'Ivoire. Je jette mes missiles sur eux tous parce qu'ils sont pour Adou. Eux, c'est du là-bas. Mais je ne peux pas laisser jeter mes missiles sur eux. Si aujourd'hui, on décide de dire qu'on va rentrer en guerre avec la Côte d'Ivoire, si je pense à elle, je vais venir me mettre en genoux devant mon dirigeant, mon président, et demander pardon à cause de elle. Parce qu'on n'est pas des Fitri-Wale. Une seule personne peut se faire. Aujourd'hui, juste Assimi Goïta, juste à cause de Assimi Goïta, avec ses quatre frères, on a épargné le Mali. Donc, elle aussi, là, à cause d'elle, là, on peut regarder les choses d'autrement. Baoudeli Alakama Kirakama. Quand vous la voyez en live, si nous, on n'est pas en live, n'a aucun tapoter 5 minutes. Vous avez un moyen de tapoter qui est plus puissant que ceux qui tapotent. Vous pouvez venir leur montrer la solidarité, montrer que nous, là, quand on dit pour l'Afrique et pour toi, Mali, c'est pas n'importe quoi. Seydou Badian n'a pas écrit ça pour rien. L'Afrique appartient aux Africains. Donc, Baoudeli Alakama Kirakama, s'il vous plaît, aïe danga kumana, peu importe, on a fait un fond, monsieur Nga, excusez-moi, parce qu'ils sont en bas. Peu importe, on a fait un fond, ni monsieur Nga, Horonde. Wallahi, elle est noble. Donc, on est venu pour te souhaiter bonne fête de l'indépendance et te dire merci, on a réussi nos combats et on va réussir encore plus. C'est pas fini, hein. C'est comme si là, on a fait un grand pas, mais les pas restent à venir encore. Donc, merci beaucoup. Le Mali, le peuple. On a des frères qui ont quitté un peu partout dans nos différentes régions. Ils sont tous à Bamako. Actuellement, où je te parle, j'étais au monument de l'indépendance. C'est la foule. Vous allez voir sur la toile, tout le Mali est dehors. Les enfants, les grandes personnes, tout le monde est heureux. Ils sont en train de faire la fête. Nous, on est contents. Mais si je fais tout ça et puis je te vois en live, je ne viens pas te dire merci ma soeur, on a réussi. Ça veut dire que nous, on n'est pas des hypocrites. Laissez les émotions de côté. Tout le monde se trompe. Même moi, la joie, je me trompe. Des fois, on n'est pas d'accord.
Des fois, il y a des trucs que je fais, vous n'appréciez pas. Des fois, il y a des trucs que vous faites, je n'apprécie pas, mais ça ne veut pas dire que je vous aime pas ou bien que je vais vous abandonner. Vous êtes mes frères et sœurs. Une seule personne ne peut pas aller combattre les ennemis. Il faut qu'on se regroupe. Donc, ma sœur, félicitations à toi et tes panélistes nobles, ceux qui sont africains. En bas au fond, et on vous souhaite bonne fête de l'indépendance. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Mais dans ton débat là, je vais aller me changer, je vais prendre Missondia et puis je reviens. D'accord, merci beaucoup ma sœur. Vraiment, je suis honoré. Et toutes les personnes aussi qui sont sur le panel aussi, ben, nous sommes tous des Africains. Effectivement, le combat de l'AIS là, moi, ça m'était à cœur. Et je suis sûr qu'avec même beaucoup d'Ivoiriens, hein, contrairement à ce que toutes les personnes peuvent penser, les Ivoiriens aussi, la plupart des Ivoiriens, la plupart des Africains. N'oublie pas de dire que tu as commencé le combat depuis Burkina et puis Niger n'était pas dans le bateau encore. Hein. Oui, voilà, tout à fait, effectivement. Donc, le combat du Mali, le combat de l'AES, c'est le combat déjà pour nous, pour toute l'Afrique, pour nous les Ivoiriens, parce que les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, ce sont nos frères, quoi. On a toujours vécu ensemble. Donc, c'est d'abord notre combat, ensuite c'est le combat de l'Afrique, et c'est le combat contre l'impérialisme. Nous, les Africains, nous sommes tous dans le bateau. Donc, c'est normal, c'est tout à fait normal. Pour l'instant, comme ça chauffe un petit peu en Côte d'Ivoire, on est un peu dessus, faire la communication, mais dès que on finit de récupérer notre pays, vous allez voir, ça va être plus grand, parce que la Côte d'Ivoire, là, si la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, l'AES aura des problèmes, parce que les Occidentaux, là, eux, ils veulent se mettre en Côte d'Ivoire pour aller détruire l'AES. C'est pour ça qu'on est assis sur la Côte d'Ivoire pour virer, pour enlever Dramane. Et puis, on va bien faire notre lutte. Donc, on arrive. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup, ma sœur. On arrive, on a oublié. On est en train de préparer le chemin pour arriver. Parce qu'il faut qu'on enlève les épines qui sont là avant d'aller. Et Dramane représente voilà quoi. Donc, merci beaucoup. Et puis, encore applaudissements à toutes les populations de l'AES. Vive le Mali, vive l'AES. Vive le président Assimi Goïta, vive le président Ibrahim Traoré. Vive le président Abou Dramane Tiani. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, on va continuer. On va écouter. Merci beaucoup, Touré. Voilà, c'est un cri de cœur. Tu as donné ton avis. Et voilà, moi, j'ai pas. Ici, c'est un panel hein, pour que chacun donne son avis, chacun se libère. Tu as dit ce qui était sur ton cœur. Mais il faut dire que nous avons un objectif. Hein, comme tu l'as dit à la fin, cette guerre-là, elle profite évidemment au parti au pouvoir. Parce que, comme on le sait, la charte de l'impérialisme, c'est divisé pour mieux régner. Et c'est ce que l'Occident a toujours... d'accord, je vais te prendre. C'est ce que l'Occident a toujours voulu faire. Donc, voilà. On va prendre la motion de Côte d'Ivoire. D'accord, qui avait une motion. Et puis après, on va continuer. Côte d'Ivoire. Donc, Côte d'Ivoire, prends ta motion. Après, moi, je vais reprendre la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Côte d'Ivoire, prends ta motion. Vas-y. Non, mais moi, je voulais juste parler un peu avec Touré. Mais Touré, ce que j'allais te dire, c'est que je suis d'accord de A à Z avec tout ce que tu as dit. Tout est d'accord. On est franchement rien à dire. Je pense comme toi. Mais là, en ce moment-là, faut pas que nous, on ne sait pas à nous de donner du tonus, de la force à Ouattara. Au contraire. Faut qu'on mette la rébellion sur lui. On n'a qu'à parler, on n'a qu'à d'abord dire que c'est lui. Tu comprends? Pour l'instant. Parce que ce qu'on dit, c'est ce rôle-là, il aime ça. Et t'as vu ce qu'il a fait? Toi-même, tu as dit que tu es d'accord qu'ils sont en exil, tout ça. Mais moi, je veux qu'il rentre pour qu'on le juge. Moi, je veux pas qu'il soit... Bon. Mais, laissons tout ça là. Pour l'instant, on n'a qu'à enlever Ouattara. S'il te plaît. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Il y a aussi... Mais Touré là, quand vous dites qu'on le juge, on doit le juger, ok. Mais est-ce qu'on peut le juger sous le régime des Dramane? C'est pas possible. Non, je vais me prendre motion sur Touré. Mais avant de prendre motion, je vais demander à ce peuple noble, à ce peuple fort, qui est le peuple de l'AES, qui est actuellement dans le live, qui nous écoute. Je sais que si vous vous activez, en moins de 10 minutes, le tapotage va monter. Missouri, on s'habille. Allah kama, kira kama. Anga indépendance, nanga faso boya kama. Activez le tapotage. Aïe, tapotage activé. Aïe, vous tapoter, donnez tapoter pour que Akasika y aille. Moi, vous parlez même au cas vous tapoter. Mbao délai Allah kama. Après, je vous permets de venir dans mon live, tirer mes oreilles. Mais si vous êtes vraiment fiers de ce que j'ai fait ce soir, montrez-moi ça dans les tapotages. Je veux voir les cœurs monter. Même si vous tapotez jusqu'à 20K,
Après, vous pouvez vous reposer. Mais ça va dire Allah Kama, Aya Tapoté, Missouri, on Allah Kama. Si vous faites ça demain, je serai là où on fait manifestation là et défilé là, je vais filmer. Ok, ma soeur, c'est l'indépendance, hein, c'est ça? L'indépendance du Mali? Oui, c'est ça. Demain matin, Inch'Allah. Bon, c'était pas déjà passé? C'était pas déjà passé? C'est le 22, c'est demain. Mais l'indépendance là, j'ai une question. Ah, il faut pas fêter ça. Est-ce qu'on est indépendant? On est en train de se battre. Ah, attends, l'indépendance, que le président ait pris le pouvoir, c'est ça que le peuple malien, je ne comprends pas. Est-ce que c'est l'indépendance que la France a donné ou bien c'est l'indépendance même de l'AIS? Bon, c'est l'indépendance de 65 ans d'indépendance. Et pourquoi 65 ans d'indépendance. Mais en tout cas, c'est la vraie indépendance. Maintenant, il faut dire que même c'est le premier anniversaire d'indépendance. Voilà. Mais si vous voyez... depuis 4 ans, hein, depuis, ça fait combien d'années? Il faut dire que c'était 4 ans, ne fêtez pas 65 ans. C'est aujourd'hui qu'on est indépendant. Ah, ben voilà. Mais ouais, ça se mérite. Ça, on garde la date de l'indépendance de 65 ans pour le respect et la mémoire de notre président Modibo Keïta parce qu'il s'est battu pour qu'on en arrive là où on est aujourd'hui. Oui, d'accord. Mais officiellement, on peut dire que c'est aujourd'hui qu'on est indépendant. La famille, je vois maintenant que vous commencez à tapoter. Vous êtes des puissants. Montrez à ces Bakroni qui sont mauvais, qui sont dans les commentaires, qui sont en train de... Parce que son live est beaucoup signalé. Vous n'avez pas vu qu'elle fait mon système? Elle est montée avec un autre compte, c'est avec ça qu'elle parle. Parce qu'ils sont en train de signaler. Je veux que vous les montrez que l'AUS, que les soldats, les femmes sont en bas. Moi, je sais que vous êtes des femmes. Tapotez le live. Aya Iran Nunaka Foko, TikTok, on maîtrise en débolo, s'il vous plaît. Allah Kama, ayo Kenya quoi. Ayo Kenya, je compte sur vous, la famille. Donc, mon frère Touré, moi, ce que tu viens de dire tout de suite, je suis d'accord avec toi à 1 million %. Je m'explique. Et je m'explique. Écoutez, excusez-moi votre micro, s'il vous plaît. Je m'explique parce que ce que Soro Guillaume a eu à faire dans le passé, c'est ça que les dirigeants de l'AES avaient fait aussi dans le passé. Tout le monde s'est fait avoir par Papa Nadoyi. Il est venu confier sa famille au Mali. Le peuple du Burkina et du Niger et du Mali ont chargé ce combat parce que tous les vendeurs de Garba et ceux qui coupent les ongles en Côte d'Ivoire, c'est des frères du Niger. Tous ceux qui vendent poulet, que ce soit piqué ou brisé ou peu importe, poulet choukouya, c'est des Burkinabés. Le marché de la Côte d'Ivoire, le monopole, c'est les Maliens. Donc on est rentré dans les émotions, on a soutenu Alassane Ouattara dans son mensonge, il est venu au pouvoir. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train de prendre des missiles. Son combat, il a juré de nous supprimer. Et Soro Guillaume, et excusez-moi de dire ces noms-là, et des Gon Koulibaly, avec toutes ces personnes-là, et colonel Ouattao, et comment il s'appelle encore, et Ambak, eux tous, nous tous, on était avec Ado, les yeux fermés. Et aujourd'hui, on est tous en train de payer pour le prix. C'est nous, on a permis que le monsieur là soit là. Quand je dis nous, c'est nous, les Soro Guillaume et tous ces Gon Koulibaly et tous ces hommes-là que j'ai cités. C'est nous, on a permis que ce monsieur là soit là où il est aujourd'hui. Je peux dire que c'est nous, on a condamné Gbagbo. Mais on s'est tous fait berner. Aujourd'hui, Dieu merci, on a pu se réveiller, on a compris, on s'est retiré. On est en train de se battre aujourd'hui pour se libérer. Moi, je ne peux pas dire que non, que j'ai pitié de Soro Guillaume, que je veux le voir. Parce que lui, il fait partie des personnes qui ont déplacé Laurent Gbagbo. Il fait partie des personnes qui ont mis Alassane Ouattara au pouvoir. Donc aujourd'hui, la graine qu'on a semée là, c'est ça qu'on est en train de récolter. C'est ça qu'il est en train de récolter. Personne ne l'a mis là où il est. Personne ne l'a condamné. C'est lui, il a fait ça. Il est l'une des responsables aussi. C'est eux qui ont mis ce monsieur-là au pouvoir. Donc, c'est son truc qui est là à lui. On ne va pas dire non, Alassane a fait ci, on doit avoir pitié. Non, non, il est responsable. Maintenant, après, c'est que Dieu réserve pour lui. Je n'ai pas dit qu'on ne le défend pas. Hein. Je ne le condamne pas. Hein. Moi, je ne le condamne pas à cause d'une seule personne. La grande sœur, la Guêpe. La Guêpe, elle aussi, elle s'est battue pour tout le monde. Elle est même venue chez nous. Donc, à cause d'elle, là, je vais respecter un peu ce monsieur. Sinon, il est responsable de ce qui s'est passé. Il est en train de récolter ce que lui-même, il a sommé. Maintenant, Laurent Gbagbo, moi, je demande ici à tout le monde, les moutons plus les cabris avec les poulets morts là, avec tout le monde entier. Écoutez ce que je suis en train de dire. Alassane Ouattara, quand il est venu au pouvoir, il a dit quoi? Il a gagné les élections contre Laurent Gbagbo.
Tout le monde est d'accord. Et c'est dans le pouvoir de ça là qu'il est jusqu'à aujourd'hui, ça fait 15 ans. Maintenant, si toi, tu es sûr que toi, tu avais déjà combattu le gars, toi, tu es sûr que tu es aimé par la population ivoirienne, toi, tu es sûr que tu es le seul homme fort, il n'y a personne qui te moyen. Mais pourquoi tu n'as pas mis son nom sur la liste? Ou bien c'est Doyi. Donc, Alassane Ouattara vient de montrer à tout le monde entier qu'en réalité, Laurent Gbagbo n'est pas son camarade, n'est pas son égal, n'est pas de sa taille. Sinon, mettre le nom de quelqu'un dans la liste d'élection, est-ce que ça veut dire qu'il a gagné? Est-ce que quand il va mettre son nom là, aujourd'hui, demain, il va aller s'asseoir au palais? Non. Il y a des élections. Les Ivoiriens vont sortir voter. On va voir la vérité. Mais toi, tu as refusé qu'on voit la vérité. Tu n'as pas mis son nom et tu n'as pas mis le nom du fils de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, Tidjane Thiam. Tidjane Thiam qui n'a pas été dans la politique ivoirienne. Laurent Gbagbo, d'après toi-même, on ne l'aime pas. Il est raciste. Il est tout ce que tu veux. Donc, ça veut dire qu'on ne l'aime pas. Les moutons disent que c'est eux qui sont plus nombreux en Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont puissants. On est d'accord. On est d'accord qu'on va dire en Côte d'Ivoire, il n'y a que 100 personnes qui aiment Laurent Gbagbo. Mais mettez-le, les 100 personnes vont voter pour lui, il va perdre, et puis on va rigoler. Ou bien si vous l'avez mis là, il ne va pas perdre. Donc il vient de montrer à tout le monde entier que Laurent Gbagbo a toujours été président. Il a montré qu'il ne peut pas face à Laurent Gbagbo. C'est tout simplement ce que ce geste veut dire. Mais sinon, mets son nom. C'est très simple. Mets son nom, mets le nom de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam aussi qui est petit là. Petit comme ça là. Tu as peur de mettre lui aussi son nom. Pourquoi? Donc, ce n'est pas tes adversaires. Donc, en réalité, tu ne les moyens pas. En réalité, c'est eux. Parce que tu viens de montrer leur puissance. Tu dis, tu peux. On dit, il n'y a pas de problème. Toi, tu es papa ado. Ta femme, là, elle est Toubabou. Toi, tu es puissant. Les Occidentaux te soutiennent. Les Djoula te soutiennent. Toi, tu es puissant. Mais, à toi, Kala, qui a nous, mais si tu n'as pas mis son nom, nous, on ne peut pas comprendre qui est puissant. Parce que tu dis, tu ne vas pas mettre son nom. Tu ne mets pas son nom, pourquoi? Il faut mettre le nom de Laurent Gbagbo. En refusant de mettre le nom de Laurent Gbagbo, tu as montré à tout le monde entier que Laurent Gbagbo n'est pas ton adversaire. Tu es petit devant lui. Tu ne peux pas. Donc pour nous, même s'il n'y a pas eu d'élection, Laurent Gbagbo a toujours été le président de la Côte d'Ivoire. Et il le sera toujours. Sinon, si tu dis que tu es garçon là, comme toi tu es garçon, tu es puissant là, tu as toutes ces forces là, Amérique, France, tout le monde est chez toi. Mais à trois cas là, on va voir quelque chose. Ou bien vous ne pouvez pas. Les moutons. Vous avez peur de Gbagbo. Mais dites à Papa Nadoye, il n'a qu'à mettre son nom. C'est son nom. Nous, on n'a pas dit qu'il n'a qu'à lui donner les élections. On dit qu'il n'a qu'à mettre son petit nom là seulement. Koudou Laurent Gbagbo. Il faut mettre ça seulement. Tu ne peux pas mettre son nom. Donc, ce que nous, on retient, ce qui veut dire que ce n'est pas ton adversaire. Déjà, il y a quelqu'un qui te moyen en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, la famille, le président Alassane Ouattara a envoyé une lettre aujourd'hui. Il a demandé à nos autorités que vraiment, qu'on est tous des Africains, que l'Afrique, c'est un seul pays, que donc ils voient que la population malienne est contente, parce que tout ce que vous avez vu, tout le monde pensait qu'on a fait fêter l'indépendance, on n'a pas fêté, c'était juste, ils étaient en train de s'entraîner pour voilà, organiser le défilé. Mais c'est l'indépendance, ça c'est demain. Donc il a dit, comme on a vu que le peuple malien est content, tout le monde est content, donc lui aussi, avec la permission de nos dirigeants, il aimerait bien envoyer des personnes qui vont venir aussi représenter la Côte d'Ivoire, ils vont venir nous assister pour vraiment fêter avec nous, parce que l'indépendance, la fête du Mali, c'est la fête de l'Afrique. Et bon, vous savez que quand il envoie ce genre de message, c'est pas le président Assimi Goïta qui va le répondre, parce que lui, il n'a pas le temps de répondre. Donc les coursiers qui ont reçu la lettre, lui ont renvoyé la lettre. Ils lui ont dit, non merci, on n'a pas besoin de vous ici. Mais pourquoi tu veux venir nous aider à fêter notre indépendance? Si tu veux venir fêter notre indépendance, ceux qui lui ont envoyé la lettre, ils ont dit, avant de venir nous aider à fêter notre indépendance, il faut aider les Ivoiriens à fêter leur joie. Mets le nom de Laurent Gbagbo sur la liste, et puis le président Assimi Goïta va te décrocher. En tant que tu n'as pas mis son nom sur la liste là, il faut oublier l'AES. Donc Alassane a fait ce geste-là aujourd'hui. Il a demandé à ce qu'ils vont envoyer une délégation pour venir nous soutenir dans notre fête d'indépendance. C'est pas drôle ça. C'est pas de la politique. C'est une bonne nouvelle, hein, c'est une bonne nouvelle plutôt. Comme lui-même, il voit que sa fin arrive, donc il est obligé de coopérer. Hein. C'est comme ça que je vois la chose. Hein. Je pense. Non, comme sa fin arrive, là, quand il va tomber, là, je suis sûr qu'il va aller au Mali là-bas pour demander pardon. Vous allez l'accueillir, non? Non, ça fout là. Mais attendez, je vais vous raconter quelque chose qui va vous faire rire. Tout le monde est d'accord que
il est prêt à créer une guerre en Côte d'Ivoire parce que le fait qu'il n'a pas mis le nom de Gbagbo là, c'est problème. Parce que s'il avait mis, Gbagbo allait gagner. Donc il n'a pas mis le nom de Gbagbo et la personne qui va vouloir s'opposer, il est prêt à activer ses missiles pour les bombarder. Mais le défilé que nous on a fait ces 2 jours-là, c'est un message qu'on a passé à Alassane Ouattara. S'il a touché le chevet d'un seul Ivoirien, on va démarrer missile de Bamako ici, jusqu'à sur son palais. On ne va même pas toucher quelqu'un même. Vous n'allez même pas entendre bruit de missiles là même arriver. Tout ce que vous allez entendre là, c'est boum sur son palais. On ne va pas te laisser massacrer la jeunesse ivoirienne. Ceux-là, c'est des Africains. Si vous faites ça, ça sera une erreur parce que la communauté dite internationale là, ils vont se charger dessus. Ils vont dire maintenant que oui, que le Mali a déclaré la guerre à la Côte d'Ivoire et puis ils vont activer toutes leurs forces. Attention, c'est un piège. Draman, c'est ce qu'il fait. En fait, c'est ce qu'il recherche. Tu vois, non? C'est ce qu'il recherche. C'est ce que sa communauté dite internationale hypocrite là, c'est ce qu'elle recherche, voire même pour annuler les élections, parce que quand il va faire ça, il va dire, ah non, mais comme il y a les troubles là, il n'y a pas d'élection, il faut prolonger. En fait, c'est ça, sa ruse. Des fois, il y a plusieurs options. Soit provoquer la guerre à l'AES, ça c'est l'objectif, c'est ce qu'ils attendent, quoi. Tout n'y a qu'à mis, c'est-à-dire qu'ils ont leur terrorisme, mais faire de telle sorte que même l'histoire d'Alino là, c'était ça, nous on a vu ça. Il voulait déclarer la guerre au Burkina, mais le président Ibrahim Traoré n'est pas tombé dedans. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que lui, comme il sait qu'il est cabri mort, parce que s'il quitte le pouvoir là, c'est fini pour lui. On va le pousser jusqu'aux os. Tout ce qu'il a volé là, on va récupérer ça. Et puis, c'est-à-dire qu'il sait que c'est sa fin. S'il quitte le pouvoir, c'est fini. Donc, il veut mourir au pouvoir. Et moi, je pense qu'il ne faut surtout pas faire cette erreur-là. Parce que si vous faites ça, il va trouver. Même il a tout provoqué. Non, mais quand moi je dis ça, je parle à mon compte. Hein. Je rigole. Hein. Je parle à mon compte. Voilà, nous, je sais que les dirigeants n'ont pas le temps pour ça. Parce que nous, ce n'est pas Alassane Ouattara qu'on vise, mais c'est les chefs de Alassane Ouattara. Maintenant, concernant la communauté internationale que tu viens de dire là, écoutez bien. Écoutez, communauté internationale, écoutez ça s'il vous plaît. Attends, il y a Benny Boy là. Juste écoutez ça. Benny Boy, vas-y. On va écouter Benny Boy, après tu vas revenir. D'accord, mais juste écoutez juste ça et après je le laisse parler. Écoutez. D'accord, ok. Est-ce qu'il existe une communauté internationale? Est-ce que c'est une communauté? Est-ce qu'elle est vraiment internationale? Parce que le Mali, le Burkina, le Niger ont porté une plainte exactement très claire et très simple devant le Conseil de sécurité que l'Ukraine, membre des Nations Unies, qui a des obligations, a déclaré ouvertement via ses officiels, des services de renseignement, mais aussi des diplomates, qu'elle soutient activement le renseignement et à moyens logistiques des groupes terroristes dans le nord du Mali, ce qui est totalement inacceptable. À ce jour, le Conseil de sécurité n'a même pas accusé réception de ce que nous avons déposé. Nous savons que la Russie soutient notre démarche, mais on n'a entendu personne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que je vous renvoie à la question. Est-ce que la communauté dite internationale travaille pour la paix et la stabilité? Ou bien c'est la politique de 2 poids 2 mesures? Quand un allié, un ami est mis en cause, je pense qu'on préfère regarder ailleurs. Nos populations sont très déçues et nous pensons que plus que jamais, nos pays doivent prendre en main la destinée de nos pays et faire ce qui est nécessaire pour assurer notre sécurité. Parce que nous sommes convaincus que ces moyens qui sont utilisés par les groupes terroristes ou par d'autres visent des objectifs politiques. C'est absolument clair. Mais ce n'est pas à moi de répondre à la place de cette communauté internationale que vous avez. Voilà, donc la communauté internationale, est-ce qu'elle existe vraiment? Et si elle existe, elle est qui? Communauté internationale qui n'est pas là pour les innocents, qui ne fait pas son travail. Ça, c'est le ministre Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères Mali. C'est lui qui a dit ça. Je pense qu'il a fait cette vidéo. Mais c'est pour ça que je dis communauté dite internationale, ma soeur. C'est pour ça que je ne dis pas communauté internationale, communauté dite internationale. Parce qu'en réalité, elle n'existe pas, c'est l'Occident, c'est la France et les États-Unis. C'est 2 États, c'est 2-3 personnes, voilà, qui agissent au nom de la communauté internationale. Est-ce qu'ils ont consulté la Chine? Est-ce qu'ils ont consulté l'Inde? Est-ce qu'ils ont consulté les autres pays arabes? C'est eux seuls qui prennent la décision. Donc, moi, je dis communauté dite internationale. Et ça encore, c'est la poudre de perlimpinpin. C'est un gros mensonge de l'Occident. Il faut que les Africains ouvrent les yeux. C'est pour ça que nous soutenons l'AES et puis nous disons que leur combat là, c'est le combat de toute l'Afrique. Nous sommes en d'accord avec ça.
Et le ministre Abdoulaye Diop, là, lui, c'est un autre cas. Parce que une fois, j'avais écouté, la toute première fois que j'avais écouté son discours, il n'y avait même pas encore là. Il dit, tiens, mais c'est qui ça? Il avait été interviewé en ce moment, il était encore, je crois qu'il était ministre des Affaires étrangères ou bien il était ambassadeur. Un truc comme ça. Et puis on l'a interviewé. Oui, et lui, il a toujours été ministre des Affaires étrangères, même de l'ancien président. Voilà. Mais quand j'ai écouté, il dit, mince, c'est qui ça? Son discours était tellement plein de sagesse. Et depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté de le suivre. Donc, effectivement, ce qu'il dit là, c'est la vérité. C'est la vérité. Et vraiment, merci beaucoup, ma soeur. Ma soeur, tu n'as pas vu les soldats de l'AES ont commencé à tapoter ton live, tu vois pas? Tu as vu comment ils sont puissants? Mais l'AES, là, on est ensemble, hein. C'est parce qu'actuellement, la Draman est en train de nous fatiguer que pour l'instant, on fait comme si on voit pas. On voit très bien. Mais comme il y a urgence, c'est dans un mois, là. C'est pour ça que on est en train de faire. Mais on est toujours dans le même combat. Ça n'a pas changé, hein. Je n'ai pas changé. Comme elle a dit, la joie, là. Moi, ma vision envers l'AIS, là, ça n'a pas changé d'un seul point. Détrompez-vous. Voilà. Donc, ce qu'elle a dit, c'est la vérité. On va écouter Benny Boy et puis on reviendra sur la joie et puis il y a le lion blanc aussi qui est là. Benny Boy, voici le sujet. Bonsoir. Alors, il y a une guerre entre GPS et PPRCI et ça s'insulte, ça se lance des pics et tout ça. Est-ce que, déjà, est-ce que c'est le moment? Et puis, à qui profite le crime? Voilà la question. On ne dit pas que Soro Guillaume n'a pas fait de mal et tout, mais actuellement, là, à l'état actuel des choses, là, on fait quoi? Benny Boy, ouvrez votre micro. C'est continuer à nous battre, à soutenir l'AES pour qu'on dégage Draman. Parce que c'est Draman qui représente la communauté dite internationale. Le jour il quittera la Côte d'Ivoire, nous serons tranquilles. Nous rentrerons aussi dans l'AES, ça c'est sûr. Ouais, pour moi, depuis le début, il a toujours soutenu l'AES. Et ça n'a pas changé. Tu as vu, non, la joie? C'est ça qui est la vérité. Les Ivoiriens, là, nous, on soutient l'AES. Tout ce que vous voyez sur les réseaux, là, les moutons, là, ne les écoutez pas. Tu vois notre sœur Tania? Apparemment, elle est venue aujourd'hui au Mali, donc elle va assister au défilé. Donc elle est là. D'accord. Bon défilé. Ah, bon défilé vraiment à vous. Parce que comme on l'a toujours dit, même c'est écrit dans la Bible, la liberté ne se négocie pas. Elle s'arrache. C'est vrai que Babo a cherché à négocier avec la France qu'on est arrivé là. Et Draman a pris le pouvoir. Si tu n'as pas peur de Babo, pourquoi tu ne mets pas son nom sur la liste électorale? Mets son nom sur la liste électorale et puis les Orangs vont aller voter. Parce qu'il a manipulé certains de nos parents de l'AES qui le votent, qui le soutiennent. Donc pour lui, il pense qu'il est arrivé. Mais il va chuter ce mec-là. Et son seul salut, c'est de se maintenir au pouvoir jusqu'à sa mort. Parce que c'est que s'il quitte ce pouvoir-là, on va le traquer jusqu'à dans sa cachette. Tous ces ministres qui volent là, on va les traquer jusqu'à dans leur retranchement. Aujourd'hui, ce qu'il ne peut pas, Draman est là pour mélanger toute l'Afrique de l'Ouest. C'est son travail qu'elle a aujourd'hui, comme Blaise Compaoré l'a été autrefois. Mais il va chuter. On va tout faire, il va chuter. Sinon, l'élection qu'il y a avec une liste électorale truffée là, je ne sais pas qui pourra le gagner. Parce qu'il va encore dire que c'est lui qui a gagné avec ses fraudes, ses tricheries là. Voilà, sinon tous les vrais Ivoiriens ne veulent plus de lui. Hein. Voilà, tous ceux qui l'ont envoyé au pouvoir, là, comme il est en train de terminer avec NAR. Tous les Ivoiriens qui l'ont accompagné jusqu'au pouvoir. Là. Les Ambak, les Gon Coulibaly, les Soro Guillaume, ils sont où aujourd'hui? Babo l'avait dit, lui avait dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Les plus chanceux seront morts. Sinon, ceux qui n'auront pas raison seront en exil. On a vu comment elle a fini à Ouattao. Hein. Même le jour des funérailles de Ouattao, tous les LD étaient en réunion. Ils ne sont même pas rendus à ces funérailles. Parce qu'ils avaient vu que Ouattao était proche de Soro. Donc,
Parce que chez nous, les Ivoiriens, on se tient l'AES et on se maintient. Notre combat, c'est la chute de Dramane. Parce que lui, là, c'est la catastrophe. C'est la plus grande catastrophe que l'Afrique n'ait connue. Et il sait que le Dieu va chuter là. Et regardez comment il est belge Blaise Compaoré, qui a fait des grands dégâts. Le crime qu'elle a là, ça profite à Dramane. Hein. Non, je pense que à plus tard, ils l'ont fait quoi? Ils l'ont chassé. Ils voulaient faire un coup d'État. Mais cette même France qui l'a installé au pouvoir, c'est cette même France qui l'a arrivé au pouvoir. Parce que quoi, voici pourquoi elle n'a pas mis le nom de Thiap. Il sait pourquoi il n'a pas mis son nom. Mais quel que soit la fois, Dramane va chuter. Ça fait un proche. Lui, il le sait très bien. C'est bientôt fini pour lui. Donc, AES, vous avez le soutien de tous les vrais Ivoiriens. Parce que le jour que Dramane va chuter, nous, on va rentrer dans l'AES. La Côte d'Ivoire va rentrer dans l'AES. Parce que notre plus grand malheur, c'est d'avoir rencontré le chemin, la route de la France. Mon frère, excuse-moi de te couper. Oui. Tu as dit quand Dramane va sauter, vous allez rentrer dans l'AES. Attends, je vais réfléchir. Je pense qu'on n'est pas trop d'accord. À moins que vous envoyez la vérité, va venir négocier pour vous. Peut-être grâce à elle, là, on va peut-être accepter. Sinon, pour le moment, là, on vous regarde par la fenêtre. Hein. Non, c'est parce qu'il y a trop de moutons de Dramane qui allument. Ça dépend aussi de qui va prendre le pouvoir. Il faut que la personne qui prend le pouvoir soit patriote. Voilà, l'AES ne va pas accepter. Si par exemple, là, je ne sais jamais si c'est un France-Africain qui arrive ou alors, je ne sais pas. Si c'est un gars comme Thiam qui arrive, c'est mort. Bon, ne félicite pas de nom, il faut dire France-Africain. C'est mieux, il ne faut pas remuer les couteaux. Parce qu'actuellement, là, on n'est pas à l'heure de pointer. C'est ce que nous sommes en train de dire. Même on dit sur Guillaume, ça ne sert à rien de faire des histoires. Il faut vraiment se concentrer que Dramane quitte. Et après, on va instaurer un état de droit. Parce que nous ne sommes pas dans un état de droit. La justice n'est pas impartiale. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas parler. Bon, parler, ok, mais la justice, tu fais quelque chose. Ils arrêtent les gens de façon arbitraire. Ils nomment tout le monde, ils nomment qui veut. Même les juges, le procureur et tout ça, mais soit ça solde. Mais même c'est un peu ça. La présidente du Conseil constitutionnel, c'est une amie proche de Dramane. Voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà, c'est Dramane qui l'a nommée présidente du CC. Ben oui. Donc, jamais c'est son ami, hein. C'est normal, c'est son ami. Et donc, évidemment, il a mis son nom. Alors que lui, depuis le 3e mandat, il devrait sortir, quoi. Depuis 2020, il ne devrait même pas être président. Oui, voilà. Il avait fait 2 mandats, mais bon. C'est comme ça, c'est la loi du plus fort. Voilà, on est... Voilà. On est vraiment emmerdé. Ça, il gouverne la Côte d'Ivoire. Voilà. Comme on peut être dans un pays... Benny Boy a fini. Merci beaucoup, Benny Boy. La Sonia, tu avais quelque chose à dire? Après, on va écouter le lion blanc. La Sonia, c'est... Tout ce que je peux dire. moi, tout ce que je peux dire, c'est toujours mes parents, là. Donc, nous quand je suis, à chaque fois quand je parle de mon live, je dis, il y a une dame ivoirienne, là. Quand vous venez bien mal les Ivoiriens, je dis, à part elle, là, c'est de elle que je parle. Je sais que beaucoup de gens la connaissent. Déjà, il y a d'autres aussi qui ne la connaissent pas. Donc, c'est elle. Je vous en supplie. Ma soeur, est-ce que tu veux faire une demande? Tu veux me faire plaisir? Parce que c'est pareil, Babo aujourd'hui, je pense que je vous ai beaucoup fait plaisir. C'est pas fini encore. Mais est-ce que tu penses que tu as la force de monter et parler avec ta soeur? Tu peux faire ça pour moi. Tu fais une demande. Et puis, elle va te prendre comme c'est ta soeur là. Vous allez échanger juste un tout petit peu. S'il te plaît, fais ça pour moi. Parce que ta position me fait un peu mal au cœur. Tu as activé le tapotage. J'ai vu qu'on est monté. Tu veux faire une demande pour monter, parler, ou bien tu veux rester en bas? Parce que toi, tu sais, il ne faut pas oublier notre hymne national, hein, pour l'Afrique et pour le Mali. Ah, le président Assimi Goïta nous a garant. Tu veux monter, parler avec un peu ta soeur, ou bien c'est comment? Parce que je sais que si toi, tu montes là, demain, tu vas m'aider à passer les messages. Quand on insulte les Ivoiriens, là, elle est ivoirienne. Sa maman est ivoirienne, son papa est ivoirien.
elle aussi, elle est dedans. Tu ne peux pas dire que tu insultes un pays et puis elle est dedans. Donc, ça veut dire qu'elle-même là, hein, on l'a bien marqué, bien mal les Ivoiriens. Mais il faut comprendre que le combat, d'après le président Assimi Goïta, l'adversaire n'a pas d'état d'âme. Ce qu'on fait chez nous, des fois, elle fait même pas ce qu'on fait chez nous. Tu vas jamais venir sur son panel et tu vas l'entendre dire « Ah, président Assimi Goïta !» Déjà, personne ne fait ça. Et elle va jamais dire « Ouais, le peuple de l'AES, c'est ça. » Elle va pas faire ça. Et pourtant, nous, on fait pire. Toi-même, tu sais. Donc, tu veux monter Ngakalda et Makofa Pamrona ou bien tu veux je t'invite à monter. En tout cas, si tu montes, ça va me faire plaisir. Mais si tu ne montes pas, demain, si tu viens dans mon live, je vais te signaler. Donc, on va écouter les autres. C'est qui ça, ma soeur? On a une soeur qui est en bas là. Elle s'appelle comment? Bon. Elle peut monter, elle peut faire sa demande. Hein? Voilà, fais ta demande, tu montes, s'il te plaît. Pardon, fais à cause de moi. Fais à cause de l'AES. Si tu es satisfaite de ton combat et de tout ce que tu fais, il faut monter. Et puis tu vas, parce que je sais que si toi tu montes, tu vas pouvoir m'aider à sensibiliser les autres. Cette dame-là, c'est notre sœur. Je sais que des fois, si on n'est pas en live, vous pouvez venir la donner de force. Elle a beaucoup été signalée. Monte s'il te plaît, comme ça elle va te connaître. Et puis après c'est parti. Des fois si tu la vois en live et puis il y a des trucs qu'elle fait, elle dit, peut-être elle se trompe, elle n'est pas au Mali, elle n'est pas dans l'AES. Tu peux monter, tu lui dis non ma soeur, c'est pas ça. Et puis vous échangez entre vous jusqu'à quelqu'un va être d'accord. Tu peux venir la refroidir son cœur. Des fois moi aussi je la vois, elle est chaude quand je monte là. Elle-même elle se glace. Ok, d'accord, tu peux pas monter, il n'y a pas de souci. Donc du coup là. Ouais, ok, il n'y a pas de souci. Peut-être la prochaine fois. Ta grand-mère encore une fois. Donc on va écouter les autres. Ok, le lion blanc. Donc ça veut dire que c'est bon. On va écouter le lion blanc. Lion blanc. Le lion blanc, bonsoir. Bonsoir. Prononcez-vous sur le sujet. Oui, bon, pour moi, c'est seulement dire, ils sont obligés d'être ensemble, hein. Ils sont obligés même, quoi qu'ils fassent. Mais je me dis que peut-être que ceux qui font la distraction, qui font par là, qui disent Soro a fait ça, qui se plaint là. Je pense parler plus fort, hein, on n'entend pas. Oui, j'ai dit, vous m'entendez? Ben, oui, vous attendez maintenant? Oui, ça va, vous attendez maintenant. J'ai dit, ils sont obligés d'être, vous êtes obligés, ils sont obligés d'être ensemble. Mais le rêve est que ceux qui font les panels qui attaquent Soro là, je me dis qu'ils ne sont pas dans le combat. Parce que dans un combat, on a besoin de toutes les personnes pour une seule but. Mais dans le même combat qu'on est, et subitement, on change en disant, tant elle a fait ça. Ça veut dire que ça refroidit le combat. Ça veut dire que ces personnes sont là. C'est pas le même combat même que ces personnes font. Sinon, les vrais savent que non, ils ont un seul combat, une seule but. Ils doivent être ensemble. Pourquoi, quand Laurent Koudou-Gouago sort, il ne dit pas, non, c'est Soro qui a fait ça. Non. Parce qu'en réalité, là, vous n'avez, jusqu'à présent, on n'a pas compris quelque chose. Et cette chose-là, c'est laquelle? Il faut savoir que on a toujours eu des infiltrés parmi nous qui se disent qu'ils sont parmi nous. Mais ces personnes-là ont deux langues différentes. Le combat était bien mené au commencement. Le combat était bien basé au commencement. Et Alassane même avait peur. Alassane même a senti même que ça n'allait pas aller. Malheureusement, comme il a ses infiltrés, ces mêmes personnes sont parties trouver des faillites d'autres personnes pour en parler. Qui n'a pas de faillite? Le combat qu'on mène là, qui n'a pas de faillite? Tout le monde a les mêmes faillites. Mais est-ce qu'on peut prendre ces mêmes combats, se juger pour pouvoir faire un combat comme une seule personne? À moins qu'ils ne sont pas dans le combat. Ils distraient les gens. Ils distraient le peuple en disant non, ils sont dans le combat. Non. Que Soro soit n'importe quelle personne, Soro a été avec Gouago d'abord, avant de se retrouver chez Alassane. Et personne n'a vu Soro avec une arme, pour dire que je l'ai vu avec une arme. Mais, on est tous, c'est la politique. Il a le droit de défendre sa partie là où il est. Est-ce qu'aujourd'hui, si on pose la question à Soro, il regrette? Parce qu'il y a des propos qu'il a eu à dire, c'est des mensonges. Il a menti seulement pour avoir de l'audience. Il a menti parce que c'est la communication. Sinon, dans la vie réelle, si on dit la rébellion, qui a créé la rébellion? C'est Alassane. Et il a dit partout, je vais taper Gouago, il va tomber comme un fruit
pourri. Mais il a dit la vérité. Il l'a montré au monde entier. Avant que ça commence là, il a dit ça. Et maintenant, pourquoi accuser l'autre? Pourquoi accuser l'autre? Celui qui a dit au commencement. Lui n'est pas concerné. Hein? Maintenant, lui qui a financé, qui a trouvé voie et chemin pour trouver des gens. Parce que Ibé n'était pas au Burkina. Ibé d'abord était à l'extérieur du pays. Et c'est de là qu'il est quitté. Il est venu au Burkina. Mais pourquoi c'est comme ça? Soyons justes. Voilà pourquoi. Oui. Je te donne la motion. Ok. Ce que je vais te faire comprendre. Quand Ouattara disait qu'il va faire tomber le président Gbagbo comme un fruit pour il comptait sur qui? Il comptait sur la France. Dans le combat, la France était là. Qui étaient les premiers à récupérer les armes de Gbagbo? C'est pas la brasse, c'est pas les Français. C'est vrai, il y a la France, mais la France n'est pas venue en Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien pour parler, pour faire le combat de Ouattara. Ils ont passé par des Ivoiriens. Tu veux te comprendre. Je viens. Mon frère, tu as posé une question, non? J'ai dit, et je te répète. Là où toi-même tu es là, si aujourd'hui toi et puis moi on a un problème là, je dois compter sur quelqu'un qui a la force avant de dire que je vais te frapper. Tu penses que si aujourd'hui, si tu te lèves, tu prends des armes, tu veux attaquer la Côte d'Ivoire, la France va te laisser? Si la France n'est pas d'accord avec toi, si la France ne te donne pas les armes, tu penses que la France va te laisser? Avant que Koulibaly vienne là, il était où? Ibé Koulibaly, il était où? Avant qu'il vienne au Burkina pour pouvoir libérer ces gens, il était où? Il était en France. Il est parti là-bas pourquoi? Il a des travaux au nom de cet individu qui est à la tête du pays là. Donc en réalité, quand il y a la vérité là, voyons la vérité souvent. Et Diom Soro là, je vais te dire que Diom Soro est venu en tant qu'un porte-parole. Diom Soro est venu. Ça aurait été un simple étudiant, il ne pouvait pas se payer tous les armes que les rebelles ont eu. En fait, au travers des drames, c'est la France qui a financé les rebelles. Sinon, au début de la rébellion, là, Baba les avait matés, Babou les avait poursuivis jusqu'à Bouaké. Il les avait même chassés de Bouaké. Puis il les a ramenés à Bouaké. Je vais te dire que non, arrêtons, on va sortir nos ressources. Les armes que la France a récupérées pour Bouaké, combien d'armes? Combien de cartouches qui sont fermées? Quand les deux micros sont ouverts là, on n'entend pas. Il faut qu'un micro soit muté. Merci. Donc, en réalité là, quand il y a une vérité, on n'a qu'à se dire la vérité. Hein. Disons-nous la vérité, que de contourner à chaque fois, cherchons des boucs commissaires et posons des questions inutiles. Parce qu'on est des humains, on réfléchit et on sait là où on s'en va. On peut mentir sur toi aujourd'hui comme on peut mentir sur toi demain. À chaque fois, il faut accuser celui qui n'a pas de force. Jusqu'à présent là, quand on parle là, est-ce que Soro a eu un mot jusqu'à là? Depuis ces temps-ci, vous avez entendu une de ces mots en disant ça. Personne n'a entendu. Donc, ne laissez pas l'émotion et vos pensées vous détruire. Parce qu'en réalité, là, j'aimerais que les deux parties, là, que vous ayez la force de comprendre. Et il faut reconnaître que dans chaque partie, là, il y a toujours eu des traites. Il y a toujours eu des infiltrés. Il y a toujours des gens qui veulent distraire les gens. Même s'ils sont populaires, c'est des infiltrés. Ils sont là pour vous distraire. Parce que eux, là, c'est leur bouche, c'est leur vente. C'est pour que le monde entier puisse les voir. Ils n'ont pas de dignité. Leur dignité est bafouée. C'est sur la vie des gens qu'ils ont de dignité. Parce qu'ils ne sont pas corrects dans leur vie. Ils ne disent pas ce qui est parfait. Aujourd'hui, tout le monde mène un combat noble et juste. On a besoin de toutes les parties. Et subitement, tu enlèves une seule partie en disant que cette partie a envoyé la rébellion. Toi, tu es quel genre de personne? C'est quel combat que tu mènes? Au moment que le combat était... On avait eu le combat. Et le combat était parfait. C'est là que tu vois les défauts du combat. C'est que toi, tu n'étais pas dans le combat. Tu es un hypocrite.
Excusez-moi de vous couper, mon frère. En fait, comme tout à l'heure, on a une maman qui est descendue dans le live, ce qu'elle a dit, c'est très important. Il y a des gens blessés, et puis il y a des gens qui ont leur raisonnement, et puis ils ont le droit de penser comme ils veulent, ils ont le droit de se tromper. Mais ton objectif dans ce que tu dis, et aussi, ma sœur, la vérité, c'est de pouvoir sensibiliser et rassembler. Moi, je vous invite à vous calmer. D'après Alassane Ouattara, mettez un peu d'eau dans votre Nyamagoudi et puis sortez des mots plus jolis pour sensibiliser vos frères. Un exemple, vous pouvez dire, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais essayez de vous calmer. Aujourd'hui, on a besoin de rassembler tout le monde. Quand on va les rassembler, celui qui doit être jugé demain va être jugé. Aujourd'hui, au Mali, nous, on juge tout le monde, les ministres, les présidents passés, tout le monde. Mais avant de faire ça, on a d'abord rassemblé tout le monde. Moi, je vous invite à trouver des mots plus justes, plus cool. Quelqu'un qui est fâché, si tu veux le calmer, il faut le caresser, il faut aller doucement. Mais si tu dis, mais toi, tu réfléchis comment? Mais ça veut dire que toi, tu n'es pas dans le combat. Mais toi, tu es hypocrite. Mais ça, c'est pas, quand tu dis ça à quelqu'un qui est fâché, c'est comme si tu mettais le feu dans le feu. Donc, au lieu que lui, il se calme pour t'écouter, les mots que tu dis là, il va même pas comprendre de façon ou la positivité que tu veux lui montrer. Hein. C'est les mots qui sont pas cool là. C'est ça son chétan, il va écouter. Et puis, au lieu de te rejoindre pour avancer, il va plus te combattre. Il va trouver que toi, peut-être, tu es cousin de Souro, ou bien toi, tu veux. C'est pas ça. Aïta Dondoni. Il faut calmer les mots. Ce monsieur-là, Touré, c'est ton frère. Toi, les autres, c'est tes frères. Ce que tu as dit là, c'est vrai. Moi-même, je vous ai dit tout de suite que je ne suis pas avec Souro. Et que c'est bien fait pour ce qui lui arrive. Mais en force de vous écouter, j'ai compris qu'en fait, Souro, il a aussi une part, il a aussi sa partie politique qui est beaucoup, qui a du monde avec lui. Donc, vous avez besoin de ce monde-là pour les rajouter sur vous, pour avancer dans le combat. Donc, moi aussi, je suis un peu d'accord avec vous. Je viens de mettre un peu d'eau dans mon Yamakoudi. Mais moi, je peux comprendre parce que je fais des panels. Mais nos autres frères ne peuvent pas comprendre si tu vas dans ce sens. Donc, pardon. Il faut porter ton gros boubou et puis il faut caresser les mots. Essaye de le caresser et puis tu l'envoies dans ton sens. Quand Soro va venir là, on va chicoter Soro pour lui donner. Pardon, il faut faire ça. Calmez-vous. D'accord? C'est ce que je voulais dire. Tu peux continuer. Excuse-moi de te couper. Ok, pas de problème. Mais j'aimerais que tu saches que souvent, la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Et trop caresser, souvent, amène souvent à ce que, bon, à ne pas se faire valoriser et à ne pas amener d'autres sur le combat. C'est aujourd'hui, quand on dit on est africain, quand on dit qu'on est noir, on sait que veut dire le combat qu'on mène nous tous. Et ça veut dire que la dignité dans notre cœur et dans notre vie, c'est de retrouver notre intégrité, notre patriotisme. Maintenant, s'il y a un combat à faire, qu'on est dans le combat, qu'on s'unit d'abord, parce qu'on ne peut pas attraper deux bœufs à la fois, non. Mais c'est ce que les gens, ils doivent comprendre. Aujourd'hui, si tu veux caresser les gens, mais il y a des gens qui font des panels aujourd'hui, si tu écoutes ça sur Solo, même tu serais dessus. Il y a des gens qui font des panels sur la PPCI. Ils étaient ensemble, mais qui font des panels. Si tu écoutes ça, tu serais dessus. Tout ça, tout juste pourquoi? C'est pas tout juste pourquoi. Ils ont fait ces panels depuis longtemps, c'est pas tout de suite. Depuis avant le 16, les matchs du 16 là est passé là. Depuis ce temps jusque là, ils n'ont pas laissé les gens. Voici la vérité qui est là, si je mens. Et je fuis sur les panels. Depuis le 16. Les derniers matchs là, jusqu'à aujourd'hui, là où je te parle là, il y a toujours ce combat qui est là. Maintenant là, quel combat on va faire? On se bat entre nous. Comment on va sortir faire le combat? Donc c'est mieux qu'on laisse le combat. On n'a qu'à se battre. On n'a qu'à faire notre revanche ensemble. On n'a qu'à se juger. Ok. Merci beaucoup, Lion Blanc. Merci pour ton avis. Hein. C'est un débat. Donc chacun peut quand même s'exprimer. Merci d'avoir donné ton avis. L'objectif ici, c'est de vraiment conscientiser les Ivoiriens. C'est bientôt l'élection, entre guillemets, présidentielle qui arrive. Et il y a urgence dans notre pays. Donc, on va écouter Isiaka. Isiaka, bonsoir. Ou bonjour.
Ici, à ouvrez votre micro. Est-ce qu'il n'est pas en train de dormir? Bonjour, maman. Ah, bonjour. Allez-y, on vous écoute. Non, je ne dors pas. Bonjour. Bon, comme je viens de monter, c'est pas le débat si la sensibilisation en Côte d'Ivoire par rapport à les élections, non? Si j'ai bien compris. Attends. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous écoute. Et ici, c'est pas contre vous. Hein? J'ai dit c'est pas contre vous, j'ai rien contre vous. Si vous n'avez pas compris le débat, on vous invite à rester en bas et tapoter, nous donner un peu de force. Quand vous allez comprendre, vous faites votre demande. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, vous tapotez un peu et puis vous allez écouter. Si vous comprenez, faites votre demande. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Donc, ma soeur, j'ai fait ça parce que moi, je trouve que quand on vient dans un live... Ah oui, ma soeur, oui. Voilà, Isiaka, et le sujet là, hein, Isiaka. Il a cité là. Vous voyez le tableau là ou pas? Isiaka? Isiaka, vous êtes là? Vous pouvez le faire descendre, il va tapoter, après quand il va comprendre, il va remonter. D'accord. Ok, ma soeur, prends la parole. D'accord. Donc, ce que moi je peux dire, c'est que je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, je suis très heureuse et puis mon mode démon là est désactivé, donc je suis un peu gentil. Je sais que mes frères et sœurs ne comprennent pas qu'est-ce que je suis en train de faire parce qu'on s'est dit qu'on ne va pas se mêler des affaires des autres, mais on ne peut pas ne pas se mêler des affaires des autres parce que les autres aussi nous ont aidés dans le combat. Le président le dit toujours. Il a dit on ne doit pas dire que eux, on les laisse. Vous-même, vous avez vu, vous connaissez notre hymne national. Donc, ce que je veux vous dire, je vais prendre un exemple, vous allez comprendre. Quand ils ont organisé la marche pour soutien à Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, on a vu plein d'Ivoiriens qui ont fait des panels, qui ont dit oui, on va soutenir Laurent Gbagbo, on va sortir pour faire ce marche. La population de l'AES, le peuple de l'AES, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, on vous invite à venir marcher avec nous. On se bat pour la même cause. Venez, on va faire cette marche. Et nous, on sait que c'est pas normal qu'ils nous disent venez marcher. Et puis en plus, si dans cette marche, on voit des gens qui prennent leur téléphone pour se filmer, pour dire nous, on est AES, ou bien prendre les drapeaux de l'AES, ou bien les images de nos dirigeants pour aller dans cette marche, ça veut dire qu'ils ont fait ce qu'Alassane Ouattara voulait. Même s'il avait vu un seul drapeau de l'AES dans cette marche, ils allaient prendre cette image pour dire que l'AES veut s'infiltrer parce qu'on est des terroristes, on veut s'infiltrer dans la marche. Et c'était un moyen pour eux de pouvoir annuler cette marche. Maintenant, quand ils ont dit ça, quand ils ont fait des différents panels avec beaucoup de spectateurs, des 200 et de 200, des 300, des 500 spectateurs, ils criaient appel à la population de l'AES de les soutenir. Voilà ma soeur qui est en bas, avec d'autres de mes frères, ils sont venus en courant dans nos panels. Ils ont dit il se passe quelque chose sous la toile, c'est pas normal. Les Ivoiriens sont en train de dire que l'AES n'a qu'à venir marcher avec eux pour les soutenir dans le combat de Gbagbo. Et s'ils vont faire ça, les gens de Alassane Ouattara vont les attaquer, ils vont s'afficher. En tout cas, s'il y a une personne qui sort en Côte d'Ivoire là-bas pour marcher au nom de l'AES, la personne n'a pas marché au nom de l'AES. C'est pas pour nous que tu as marché. Et nous, on ne te reconnaît pas. Et puis, on va te tchan-tchan. Quand on dit tchan-tchan chez nous, ça veut dire on va couper tes coronesses. Donc, on a garanti tout le monde. Après, nous, on était choqués. On s'est dit, mais pourquoi les Ivoiriens disent ça? Il y a d'autres qui sont venus dire, mais que si les Ivoiriens vous appellent, les partisans de Laurent Gbagbo vous appellent, vous venez les soutenir dans le combat. Ça veut dire qu'ils ont montré aux yeux du monde que Alassane est plus fort que eux. Donc, ça veut dire qu'ils ont montré que eux seuls, là, ils ne peuvent pas combattre. Merci beaucoup, Karabé. Eux seuls, ils ne peuvent pas combattre Laurent Gbagbo, donc ils ont besoin de l'aide de l'AES. C'est pas normal. Et quand on était en train de dire ça, on a un frère à nous qui est beaucoup informé, qui connaît toutes ces vérités du monde entier là.
il est monté dans notre panel. Il a dit, je vous ai entendu dire quelque chose. Les Ivoiriens, non, les partisans de Laurent Gbagbo ne vont jamais appeler la population de l'AES pour dire qu'ils n'ont qu'à venir les aider à marcher. C'est pas vrai. Et tous ces panels que vous voyez là, qui ont mis